Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans notre série de vidéos où je partage mon parcours de guérison, où je partage comment j'ai fait pour vaincre définitivement la dépression. Donc hier, j'ai parlé de comment j'ai découvert que j'étais en dépression. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce que la thérapie m'a apporté, les bienfaits de la thérapie dans ma vie. C'est vrai que la thérapie, c'est un sujet, ça peut être un sujet sensible pour certaines personnes qui n'y croient pas du tout. Et moi-même, j'ai fait partie de cette catégorie de personnes qui ne voyaient pas l'intérêt de la thérapie. J'estimais que je ne voyais pas pourquoi une personne extérieure pourrait me dire ce qui ne va pas chez moi. Mais en fait, c'était un raisonnement faux parce que cette personne extérieure n'est pas n'importe qui, c'est un professionnel. Et aujourd'hui, j'estime que de la même manière qu'on va voir un docteur, un médecin, pour lorsqu'on est malade, lorsque notre corps est malade, c'est de la même manière qu'on doit aller voir un psychanalyste, un psychologue, en tout cas un expert dans la thérapie, pour nous aider à guérir notre âme. Parce qu'effectivement, c'est l'âme qui est le siège des émotions. Lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on ne s'aime pas assez, lorsqu'on est dépressif, c'est notre âme qui est malade. Et l'âme n'est pas visible, mais elle est à l'intérieur et elle est malade. Donc, pourquoi je me suis tournée vers la thérapie, premièrement? Je me suis tournée vers la thérapie parce que j'estime que j'avais tout essayé pour aller mieux. J'avais commencé à avoir une vie saine, je dormais suffisamment, je buvais suffisamment d'eau, je faisais du sport, enfin je faisais du yoga. J'étais dans un environnement très sain, mais je faisais tout, voilà, des voyages seuls, enfin voilà, tout ce qu'on dit dans les blogs là, healing process. Je faisais tout ça et je trouvais que ça allait mieux, c'est-à-dire que j'étais en paix, etc. Mais je sentais que profondément, je n'étais pas complètement guérie. Et donc j'ai décidé de me tourner vers la thérapie par recommandation de personnes. Et j'ai été orientée vers une psychanalyste spécialisée en émotions. Et cette thérapeute a fait un travail que j'estime formidable. Parce que, donc, pour pouvoir bien comprendre ce qui s'est passé, j'ai pensé vous expliquer, vous raconter un point précis de ma thérapie. Elle a duré 9 mois à peu près, mais voilà, il y a un point précis où je suppose que c'est l'un des points majeurs, l'un des bienfaits les plus importants, en tout cas dans cette thérapie, c'est le moment, on va dire, pivot de ma vie. Parce que quand je racontais avant la thérapie, enfin en tout cas quand je suis allée dans le bureau de cette experte, de cette professionnelle, donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas avant, et depuis que j'ai arrêté, je ne suis jamais retournée. C'est qu'on est dans une pièce, c'est son bureau, la lumière est un peu tamisée, elle est assise sur son canapé, son fauteuil, moi aussi je suis dans un fauteuil, il y a une distance un peu, voilà, une bonne distance, et elle me pose des questions. Pendant toute ma thérapie, elle n'a fait que me poser des questions, elle m'a jamais dit quoi faire, c'était uniquement des questions, et c'est moi, en fait, qui faisais tout le travail. Et donc, par exemple, concrètement, il y a un point précis que je trouve que c'est un bon exemple, c'est que, donc, quand je suis arrivée dans son bureau, je lui ai raconté mon histoire, et globalement, mon histoire, c'est que mes parents m'ont aidé à réaliser mon rêve de vivre, d'étudier à l'étranger, d'explorer le monde, de voyager, etc. Ils ont toujours été présents à distance, donc ils m'ont soutenu financièrement pour mes études et ma mère a toujours été présente. Elle m'appelait quand je suis restée en France, elle m'appelait tous les jours, et pas WhatsApp à l'époque, elle m'appelait tous les jours, le matin, des fois le midi, le soir, tous les jours pendant, je sais pas, 10 ans non-stop en fait, elle n'avait jamais raté un jour. Et donc j'estimais en fait que mes parents avaient fait de leur mieux pour me permettre à moi de réaliser mon rêve. Donc c'était ma version, mon rapport, et j'estimais que j'avais une très bonne enfance, tout allait bien, voilà, rien n'est parfait, mais voilà, mes parents avaient fait au mieux. Et quand on discute, quand je raconte cette histoire, c'est un point précis, c'est pas toute la thérapie, c'est un point précis. Et donc elle pose des questions. Première question, quel était votre rapport avec vos parents quand vous étiez petit? Donc je dis que j'ai toujours eu un bon rapport avec mes parents, qui ont toujours été très fiers de moi. Je raconte ça, et puis voilà. Donc ça s'est fait sur plusieurs séances, mais je résume juste pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on pose plein de questions. Mon rapport avec mes parents, ok. Et comment, voilà. Est-ce que vous vous sentez abandonné? Donc une première question, parce que je suis allée chez elle avec des objectifs précis. Donc ça c'est important aussi. On ne va pas chez un thérapeute par hasard. On y va parce qu'on a un besoin, on a des questions, on a des objectifs précis. Et moi mon objectif c'était que j'avais un mal-être, un vide que je ne comprenais pas.
un sentiment de solitude que je ne comprenais pas. Et donc c'était de savoir, est-ce que vous estimez, elle m'avait posé la question, est-ce que vous estimez que vous avez été abandonné par vos parents? Donc là, je lui dis, bah non, j'ai pas été abandonnée, mes parents ont toujours été présents d'une certaine manière, ils ont pris soin de moi, blablabla. Bla, 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 bla. Et elle me dit d'accord, et elle me pose la question, elle me dit, comment vous vous sentez lorsque vous voyez les autres avec leurs parents? Parce que j'ai des amis, il y en a certains qui ont des très bonnes relations avec leurs parents, qui sont des potes, etc. Et je lui dis, ça me fait un petit pincement dans le cœur, mais je sais très bien que voilà, mes parents m'aiment et j'ai pas de doute là-dessus. D'accord. Autre question. Combien de frères et sœurs avez-vous? Donc je lui dis, on est 5, je suis la deuxième. Elle me dit d'accord. Quel âge est le dernier? Donc à ce moment-là, quand j'étais en thérapie, le dernier avait 16 ans. D'accord. Et quelle est votre relation avec ce dernier? Je fais, c'est vrai que le dernier a 16 ans, moi ça fait 15 ans que je suis en France, donc on se connaît pas beaucoup, mais voilà, il y a les réseaux sociaux, on s'appelle, etc. Donc voilà. Je vais souvent au Congo en vacances, donc voilà, 2 semaines, 3 semaines, je sais que c'est pas assez, mais je sais que voilà, c'est pour la bonne raison. D'accord. Elle me pose une autre question, donc je résume, hein, ça s'est fait pas en question comme ça, c'était très long. Elle me dit, comment vous vous sentez lorsque vous voyez les autres avec leurs petits frères? Et là, c'est un déversement de larmes. Pendant toutes ces questions, c'était des déversements de larmes. C'est le saut, un saut de larmes. C'est très sensible pour moi parce que, effectivement, quand elle me pose la question, donc on est dans une bulle, hein, on est dans une bulle, et moi j'y vais pour connaître la vérité, donc je n'ai aucune raison de mentir en fait. La vérité, rien que la vérité. Donc effectivement, je dirais que j'ai toujours été très triste, peut-être envieuse, de voir des proches, des amis avec leurs frères, ou de voir qu'ils ont des frères et que ça se passe bien avec eux. De voir, voilà, j'ai des amis qui payent des vacances à leurs frères, ils partent en vacances entre sœurs, etc. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas connu en fait, que je n'avais pas connu à l'époque. Et donc ça m'a toujours fait beaucoup de peine. Et donc là, quand elle trouve qu'il y a c'est une ouverture en fait. Parce que en fait, en vrai, on a une carapace en nous. On a l'impression que tout va toujours super bien, etc. Une fois qu'elle trouve une faille, donc quand elle est passée par mon petit frère, c'était la faille en fait. Donc elle a trouvé que c'est une faille, elle s'est enfoncée. Et donc, ok, quand vous discutez avec votre frère, comment vous vous sentez en fait? Effectivement, je discute avec mon frère, mais voilà, à l'époque c'est un petit jeune de 16 ans, voilà, on n'a pas grand chose à se dire, bonjour, ça va, ça se passe bien à l'école, oui, voilà. Et quand je pars en vacances, mais il joue en fait, il joue avec ses potes, etc. J'aimerais l'avoir rien que pour moi à mes côtés, l'embrasser comme je veux, mais voilà, il joue. Et c'est vrai que quand je revenais en France, j'étais toujours un peu triste en fait, de me dire que j'ai pas assez profité, c'était pas assez. Et donc, et quand elle trouve cette faille, elle remonte du coup au niveau des parents en disant comment vous vous sentez quand vous... Donc elle me repose plein de questions, des fois il y a des questions qu'elle pose une fois, j'ai ma carapace, mais quand elle trouve une faille, elle la repose d'une certaine manière. Et là elle me dit, est-ce que vous avez des amis qui partent en vacances avec leurs parents? Ouais, je connais des amis qui font des vacances, des randonnées avec leurs parents, ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous aurez envie de faire? Déversement de larmes. Et effectivement, elle rentre par là et c'était la bonne issue parce qu'au final, en rentrant par là, je découvre finalement que oui, il y a des choses que j'aurais aimé faire avec mes parents, que je ne peux pas faire, que je n'ai jamais pu faire, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de faire parce que je vis en France, le peu de temps que j'ai des vacances, c'est toujours 3 semaines, 1 mois max. Voilà. Quand j'y vais, chacun sa vie en fait. On peut pas être collés tous les jours. Donc voilà, il y a une grande tristesse. Et là, je comprends qu'effectivement, pour accélérer un peu, qu'il y a un manque. J'ai un manque. Et encore pire que ça, je sais que mes parents ne m'ont pas abandonnée, mais je me suis sentie abandonnée. Ça, c'est à travers plusieurs séances que j'ai fini par comprendre ça. Comprendre qu'en fait, mon problème, c'était que je sais, ma tête sait que je n'ai pas été abandonnée, mais à l'intérieur de moi, mon âme a été blessée toutes ces années à vivre à l'étranger, loin de sa famille. Il y a des moments de vie que j'ai ratés. J'ai raté les 5 ans de mon frère, les 10 ans, les 50 ans de mes parents. Il y a des choses qu'on n'a pas vécues en fait. Et ces émotions, c'est lourd à porter en fait. Et je comprends qu'effectivement, je me suis sentie abandonnée parce que
mon être à l'intérieur de moi, je me suis sentie abandonnée. Et ça, c'était extrêmement dur parce que je trouvais ça ingrat. Et à chaque fois dans la thérapie, parce que j'ai ce côté un peu, bah voilà, les gens font de leur mieux, mes parents ont fait de leur mieux, etc. Mais à chaque fois, ils me remettaient sur, là, on est sur vous. On oublie les autres. Oui, les autres sont gentils, les autres sont gentils, sont parfaits. Ok, on est sur vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et donc, effectivement, j'ai ressenti que j'ai été abandonnée, en fait. D'accord. Et on avance dans la thérapie. Cet abandon a créé un manque, un vide. Mais finalement, qu'est-ce que j'aurais voulu? J'aurais voulu avoir plus de temps avec mes parents, des moments de vie, des moments de qualité. Et ces moments-là ont fait qu'il y a un vide, mais en réalité, c'est un manque d'amour qu'il y ait dedans. Là, je l'accélère, hein, mais ça a été extrêmement dur de comprendre ça. Et une fois que je comprends que j'ai un manque d'amour, je me dis, mais comment combler cet amour? Comment le faire, en fait? Donc, la thérapie a permis de mettre en lumière ça. J'aurais jamais trouvé ça toute seule. Ça m'aurait pris du temps. Je l'aurais compris à 50 ans, à 60 ans. Il y a des gens qui comprennent ça à 50 ans. Mais voilà, moi, j'avais 30 ans. Enfin, 30 ans, j'avais 30 ans. C'était l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, comprendre ça, comprendre qu'en fait, ce que je ressens, ce mal-être que je ressens, c'est un sentiment d'abandon. C'est une blessure de l'âme. Une blessure de l'âme, l'abandon. Quand vous vous sentez abandonné ou que vous avez été abandonné, vous êtes sujet à ressentir du rejet. Vous allez facilement vous sentir rejeté par les autres parce qu'il y a déjà une blessure. Pour moi, l'abandon, voilà, il y a l'abandon, il y a un pas, il y a le rejet, il y a d'autres blessures en fait. Ça veut dire que par rapport aux autres, bah, je suis plus apte à me sentir rejetée parce que déjà je me sens pas aimée. Il n'y a pas d'amour en moi, je me sens pas aimée, je me sens pas... Voilà, donc je tire un peu le trait. Et donc quand je comprends ça, je comprends aussi, c'est très important, que mes parents et moi n'avons pas le même langage d'amour. Je sais qu'ils m'aiment, ma tête, je sais qu'ils m'aiment, mais mon cœur, à l'intérieur de moi, je ne me sens pas aimée. Et donc ça a pris plusieurs séances de comprendre qu'on n'a pas le même langage d'amour. C'est-à-dire que la façon à laquelle je veux être aimée n'est pas la façon que mes parents peuvent m'aimer. C'est-à-dire que mes parents, ils m'aiment, ils me le montrent d'une manière. Moi, je veux être aimée. Voilà, ce dont j'ai besoin, mes parents ne peuvent pas me le donner parce que on n'est pas sur la même fréquence en fait. Donc moi je dis aimez-moi, aimez-moi. Et il me dit mais je t'aime mon fils, je t'aime mon fils. Et on est dans quelque chose, on ne capte pas. Et c'est là où je trouve que c'était intéressant à comprendre quoi. En fait, on n'est pas sur la même fréquence. Et de se dire qu'en fait, ce que j'attends de mes parents, même si je sais qu'ils m'aiment énormément, c'est quelque chose que je n'aurai peut-être jamais. Quelque chose que je n'aurai jamais. Donc, ça ne sert à rien d'être dans cette position d'attente, d'amour de mes parents, parce que ça n'arrivera pas. Parce qu'ils m'aiment d'une manière que je n'arrive pas à recevoir. Et donc, c'était important de faire la paix avec ça. Je me suis sentie tellement bien, mais tellement bien, de réaliser ça à l'intérieur de moi. C'est différent quand vous le dites. Donc là, je partage mon témoignage, je partage mon histoire, et je sais que c'est ça. Un manque d'amour, bah, le vide, un manque d'amour, c'est un sentiment d'abandon. Ensuite, on ne se sent pas aimé, on se sent rejeté par les autres. On souffre, on est en dépression, on a toujours des moments down. Peu importe, tu vas bien pendant plusieurs mois, il y a des moments down. C'est un manque d'amour en fait. Et en général, c'est un manque d'amour d'un parent ou des deux. Beaucoup de gens le savent, mais le comprendre, c'est différent. C'est là où je trouve que la thérapie, elle est importante parce que on te dit pas les choses. Quand je lui ai raconté mon histoire, aujourd'hui, quand les gens me racontent leur histoire, j'arrive à capter en fait. Voilà, ton père t'a abandonné, il y a de la souffrance là-dedans. Mais ça n'aide pas, moi ça m'aurait pas aidé comme le disent. Ce qui m'a aidé, c'est de le comprendre en fait, c'est de faire ce travail. Et donc je veux pas que la vidéo soit longue, juste je dirais que la thérapie, moi, elle a été fondamentale, elle a été essentielle en fait. Parce que le fait de comprendre ça a tout changé. Et ça c'est un point clé, mais il y a tellement d'autres points que j'ai compris sur moi. Le fait de se comprendre et d'être aligné, parce qu'il y a des gens qui parlent, faut être aligné, mais finalement être aligné c'est quoi? C'est de savoir que à l'intérieur de moi, il y a ce manque. J'ai manque d'amour. Je n'ai pas besoin d'être dans le déni de je vais bien. J'accepte que je ne vais pas bien. J'accepte que j'ai un manque d'amour. Là, je suis alignée. Et je suis en paix parce que je suis alignée avec mon intérieur. Et je ne vis plus à côté de ma vie. Parce que quand tu es dans le déni, bah, y a plein de choses que je fais dans le déni en fait. Je pars en vacances au Congo, je suis déçue parce que ça se passe pas bien, ça se passe pas comme je veux, je reviens, je suis triste, je pars, je suis triste. Et en fait, je vis pleinement. Aujourd'hui, ce voyage, c'est un de mes plus beaux voyages au Congo parce que je profite, je vis pleinement, je n'attends rien. Et c'est là où, voilà, c'est l'objet de la vidéo, dire comment j'ai fait pour se remplir d'amour.
comment j'ai fait pour voilà, se remplir d'amour. Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup d'informations sur la thérapie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.